toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. J'essaie de la remettre un peu comme ça. La caméra, comme ça. Voilà. Voilà ma jolie déco que j'ai fait pour le tirage de la pleine lune. J'ai pas fait Halloween, tout ça. Donc j'ai voulu te faire cette déco pour la pleine lune. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui c'est le premier jour du confinement et que ça va... que ça, comment dire, ça empathie, bien sûr, ça empathie sur l'économie, ça empathie sur pas mal de gens, cette situation. Mais bon, j'espère que tout va bien pour toi. Alors, on va faire le tirage de la pleine lune. C'est intemporel. Si tu dois tomber sur cette vidéo d'ici 1 mois, 2 mois, c'est que tu dois tomber là-dessus. Donc, on va voir quels sont les messages qui vont nous parvenir pendant cette période de pleine lune. Ok? Tu prends ce qui te parle et le reste, laisse de côté. Alors, me concentre un instant. Pour toi qui es déjà abonné à ma chaîne, merci à toi. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ma chaîne te parle. Et aussi d'appuyer sur la cloche pour ne pas oublier les notifications de la vidéo lorsque celles-ci seront mises en ligne. Merci, merci mes amis, merci à vous parce que sans votre soutien, je ne serais pas là. D'accord? Nous partageons pas mal de choses et je suis vraiment ravie. Et là, je comptais faire un sondage en ligne. Je ne vous parle pas pour l'instant, mais soyez connectés parce qu'au moment où je mettrai le sondage, je verrai s'il y a un grand nombre de personnes qui optent au sujet que je vais vous proposer. À ce moment-là, on le fera. D'accord? Alors, la situation actuelle de cette pleine lune. On va demander la situation actuelle pour cette pleine lune. Seigneur, la situation actuelle pour cette pleine lune. La situation actuelle concernant cette pleine lune. Qu'est-ce que sont les messages pour nous? La situation actuelle. Le brasier et la confrérie, l'entraide, tout ça mes amis. Alors, je vais vous dire ça de suite pour qu'on puisse bien comprendre. Le brasier, la situation actuelle. Alors, le brasier, c'est cette... Oups, désolé, c'est cette carte qui nous parle le feu. Le feu du latin ignis est l'énergie puissante, instable et imprévisible. En ce moment, c'est ça en fait. Nous avons autour de nous le feu en fait. C'est l'énergie qui est très très puissante. En même temps, on est instable. En même temps, c'est quelque chose d'imprévisible en fait. Donc, on ne sait pas trop vers où aller. On ne sait pas trop comment ça va se passer. D'où l'instabilité en fait. C'est l'énergie actuelle. C'est l'expression même de la passion dévorante, du foyer domestique et de la sexualité. Cette carte représente l'amour, des plaisirs charnels et la passion. De façon plus négative, elle évoque la colère et la destruction, symbolise l'ardeur, l'esprit. Ensuite, nous avons eu confrérie. Donc, confrérie nous parle justement de l'entraide. De l'entraide, des soutiens par rapport à nos situations actuelles, les collaborations, les compromis. Il y a une élévation sociale, une élévation personnelle, parce que nous sommes en train de monter en marche. Nous sommes en train d'entamer une nouvelle étape de notre vie avec la confrérie. La confrérie nous dit, le maître transmet et le disciple se tait.
Donc, par rapport à les expériences que tu as prises dans le passé, ça fait de toi cette nouvelle personne qui est là. Donc, maintenant, tu es le maître de ta destinée. Tu es le maître de ta destinée par rapport au brasier, le feu, la passion, la colère. Donc, maintenant, tu as pris de cette expérience, d'où maintenant tu es prêt justement à transmettre ton savoir, à transmettre tes acquis à ceux qui ont besoin. Il y a une solution qui va être là, il y a des compromis, il y a les accords, il y a une évolution qui est là concrètement. Donc, elle symbolise, nous retrouvons sur la carte la clé de la première lame de l'oracle. Votre quête vous amène à évoluer de façon fulgurante. La pyramide représente l'ascension. Elle évoque l'harmonie et la connexion entre le ciel et la terre. Cette carte très positive indique la réussite dans tous les domaines. C'est aussi la lame des rencontres, des alliances et des collaborations fructueuses et enrichissantes. Ben voilà mes amis. Ben voilà. L'ardeur concernant les alliances, la sexualité par rapport à une rencontre, l'énergie qui nous permet justement de prendre enseignement par rapport à notre passé, d'où cette feu sacré qui nous anime pour aller vers la solidarité, pour aller vers l'entraide ou décrocher cet emploi ou trouver la solution par rapport à une situation donnée. Il y a une passion qui nous permet d'aller vers la fraternité, vers l'entraide. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà la situation actuelle. Magnifique, mes amis. Alors, ce que nous avons appris par rapport à notre passé, ces dernières semaines, ces derniers jours, qu'est-ce que nous avons appris par rapport à notre passé? Qu'est-ce que nous avons appris par rapport à notre passé? Une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons appris par rapport à notre passé? Oh, il y a eu 3 cartes, mes amis. Ok. Ok. Waouh, la demeure Janus. Ben, en fait, ces énergies-là sont sorties pour cette semaine, mes amis. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va perdurer les prochains jours. La demeure nous parle de vitriol, foyer, famille, protection, fondation, introspection. L'architecture représentée sur la carte évoque le foyer, un lieu d'habitation. La maison symbolise également le consultant, ses bases et ses fondations. Pour finir, la maison représente les liens familiaux et le travail d'introspection. Peut-être que pour certains d'entre nous, on nous invite ou nous avons fait justement une introspection intérieure concernant notre moi intérieur, concernant des liens amicaux, familiaux, pour savoir si nous sommes à notre place concernant ces liens. Cette carte indique qu'il est important de se tourner vers son entourage, sa famille et ses amis proches. Elle représente également l'habitation du consultant et la partie inconsciente de celle-ci. Avec le Janus qui nous parle. Alors, le Janus. Le Janus nous parle unit le vide et la matière. C'est la fin et le commencement. L'ambivalence, la dualité et unification, équilibre, seuil. Janus est le dieu des passages, gardien des portes, des commencements et des fins. Il est autant capable de lire dans le passé que dans l'avenir. Il réunit tous les opposés. Janus assure également le passage entre le monde des dieux et celui des vivants et veille sur les naissances. Donc, quelles que soient les naissances concernant un foyer, concernant une habitation, concernant des liens sincères, Janus veille à ce qu'il y ait une finalité par rapport à une situation du passé pour mettre en place le commencement de quelque chose. Elle nous indique qu'il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à nous. Symbolise une union dans le domaine sentimental. Ben voilà. Avec le Sphinx, on a vu, le Sphinx nous parle gardien des silences qui transperce le cœur. Dévotion, initiation, renoncement, recherche et protection.
Le sphinx est le gardien des mystères et de la connaissance. Il se tient droit fermement dans la matière, mais ses yeux, eux, regardent vers le ciel. Le corps du sphinx est celui d'un lion et symbolise la force, l'ardeur et la détermination. Cette carte indique une étape de transformation profonde et une haute protection autour du consultant. Elle invite à s'instruire, à faire des recherches et à se nourrir de nouvelles connaissances. Donc en fait, dans le passé, on a appris justement à étudier nos relations, à faire de recherches sur soi, à savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, à savoir si ces liens sont fiables ou ne sont pas fiables, à savoir si on est sur une bonne voie ou on n'est pas sur une bonne voie. D'où il y a eu des dualités, d'où il y a eu des déséquilibres. C'est parce que nous sommes en pleine transition par rapport au passé et à cette nouvelle phase qui va s'ouvrir vers nous, en fait. Cette nouvelle année qui va arriver, qui arrive à grands pas vers nous, en fait, pour retrouver justement des fondations solides, pour créer des unions solides, pour obtenir des contrats ou pour obtenir un poste qui nous correspond. Voilà, mes amis. Alors, ce que nous devons apprendre d'essentiel par rapport à cette pleine lune. Ce que nous devons apprendre d'essentiel par rapport à cette pleine lune. Ce que nous devons apprendre d'essentiel par rapport à cette pleine lune. Ah, le sphinx. Si on veut renoncer, quel que soit le renoncement, ce que nous devons apprendre, c'est que on doit prendre les initiatives, d'être dévoué, être en dévotion par rapport à nos vraies valeurs, à nos vraies envies en fait. Et ici, c'est-à-dire par rapport au renoncement d'une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle ou sentimentale, avant de baisser les bras, avant de renoncer à quelque chose, on nous invite justement à faire une introspection intérieure. Parce qu'on nous dit de toute façon, il y a une protection qui est là. Donc nous sommes bien guidés par rapport à une voie à emprunter. Avec la coupe, ça nous parle justement des influences. Comme on a vu, elle est sortie en plus cette semaine. Vraiment, en fait, c'est les énergies de la pleine lune, mes amis. C'est vraiment ça. Alors, la coupe nous parle de l'ère du latin. AR est le principe actif et masculin. C'est le seul élément d'aspect immatériel. De ce fait, il symbolise le mental et le domaine spirituel. Cette carte évoque les mondes subtils. Le mouvement, les échanges et les déplacements symbolisent le mental et l'intellectuel. Donc en fait, au niveau énergétique, nous sommes sous l'influence, c'est-à-dire à acter les choses, à ce que les choses bougent, à ce que les choses puissent aller vers l'avant. Donc on vibre en fait, on vibre ces mouvements, on vibre ces changements, on vibre ces transformations. D'où en fait on est en train de s'adapter justement à cette nouvelle ère qui vient vers soi. Et ici, c'est qui va nous emmener justement au trophée, mes amis. Au trophée, au triomphe par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé. Parce qu'elle nous dit justement le trophée, c'est quintessence, unification, lumière, manifestation dans cette vie. Donc nous sommes en train de manifester ce qui nous tient réellement. La quintessence n'est pas une synthèse des éléments fondamentaux, elle se situe au-delà des 4 principes, même si elle embrasse chacun d'eux. Les flammes qui figurent sur le trophée symbolisent la matière subtile, son extrait le plus pur. Cette carte représente la manifestation de toute vie. Elle transcende les ténèbres. Elle évoque la régénération du corps, de l'esprit et de l'âme. Symbolise le domaine spirituel, le cœur. Donc c'est magnifique, mes amis.
C'est magnifique, c'est tout à fait ça. Donc en fait, nous sommes en train d'aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, ce que le cœur nous appelle à vivre, quelle que soit la situation. Donc en fait, ce que nous devons apprendre, c'est que nous entamons un cycle vraiment extrêmement puissant au niveau énergétique, parce que nous sommes en train de récupérer le pouvoir, nous sommes en train de nous faire davantage confiance, nous sommes en train d'être à l'écoute de soi et prendre conscience qu'on n'est pas seul, on est guidé de l'autre côté et on est apte justement à saisir les messages que l'univers, nos défunts, nos anges a à nous transmettre concernant une direction à prendre. On va mettre avec celui-ci. On va prendre avec celui-ci. Ce que nous devons apprendre d'essentiel par rapport à cette pleine lune. Ce que nous devons apprendre d'essentiel par rapport à cette pleine lune. Waouh, mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Réflexion, mes amis. Une réflexion est nécessaire. Une réflexion est nécessaire pour saisir les occasions, les opportunités qui s'offrent à soi. Dans un domaine en particulier. Alors, le Sphinx. La carte du Sphinx. Et on va prendre la carte du trophée. La carte du trophée. Pardon mes amis, pardon pour mettre en place un changement, une transformation. Soit on se transforme, on change justement pour demander pardon et aller vers la réussite. Ok, et la coupe, de quoi nous parle? La coupe au niveau des unions, mais il y a une réflexion nécessaire. Les unions, les contrats, les partenariats, tout ça. La coupe. Ok. Ok mes amis, donc on va mettre ça ici. Alors, ici on a eu le Sphinx tout à l'heure. Donc, il y a, pour certains, on se sent en échec. On se sent en échec vis-à-vis d'une relation ou on se sent dans la défaite vis-à-vis d'une situation donnée. D'où dévotion, initiation, on a envie de renoncer, on a envie d'abandonner, mais on est en train de faire une introspection intérieure parce qu'il y a une protection, c'est-à-dire à retrouver ou à se rendre compte qu'on est dans l'illusion, soit à retrouver le discernement par rapport à cette situation. Soit on est trop déçu, d'où cette sensation de défaite, d'échec concernant un amour ou concernant une passion ou concernant la tendresse de nos liens ou concernant notre âme sœur. D'où on se sent dévoué pour entreprendre des choses, on a envie de renoncer, mais on doit avoir on doit vraiment être plus dans la certitude que cette relation nous correspond ou ce travail nous correspond parce que il y a quand même une protection par rapport à la situation qu'on vit, que vous vivez actuellement. Ici, le trophée. Le trophée nous parle, on a vu tout à l'heure, la quintessence, lumière, unification. Par rapport à quoi? Par rapport à un choix, par rapport à l'indécision. On a encore ici la lumière. Donc, par rapport à un choix, lumière, unification, quintessence de manifester ce que, en fait, tu es au seuil de manifester ce que tu veux réellement dans cette vie, à matérialiser réellement dans ce que tu veux dans cette vie. D'où tu es dans un carrefour de ta vie à prendre la décision par rapport à une situation, c'est-à-dire à mettre en place des communications ou les échanges ou à mettre en place, à retrouver de la lumière concernant ce choix à prendre et mettre en place des communications ou des échanges. Et ici, on a eu la coupe. La coupe nous parle l'influence. Donc, en fait, soit il y a une création, soit on manque d'imagination, soit on a une imagination créative. C'est tout ce qui est imaginaire. Donc, on a vu tout à l'heure, on est en pleine guérison par rapport à l'égarement dans lequel on était. Que ce soit vous ou en face de vous. Donc, on s'est égaré par rapport à une situation donnée. Donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que il y a du retard, on se dit si on est dans la folie ou on n'est pas dans la folie, donc c'est l'aveuglement total. Soit on tourne rond par rapport à cette situation, mais peut-être c'est au niveau imaginaire, d'où
on est en pleine guérison par rapport à ça, on est en plein rétablissement par rapport à ça, d'où les influences font qu'on vibre à mettre en place des mouvements, des déplacements, hein, d'où ces vibrations très puissantes qui nous mettent vers l'avant, qui nous poussent à aller vers l'avant pour s'adapter à cette nouvelle situation. J'espère que vous m'avez compris les amis. Les échecs. Ouais. On se sent en échec par rapport aux critiques, par rapport aux accusations, hein, par rapport au jugement. D'où faillite, déception, tout ça. Mais on fait un travail sur soi pour retrouver une santé physique et spirituelle et un bien-être intérieur et retrouver son équilibre. Hein. Justement, en faisant de recherches et en comprenant que soit on renonce totalement à cette situation, soit on renonce pour gagner sa liberté ou entreprendre autre chose de nouveau. Déception. Ouais. Par rapport à ces déceptions-là, ça concerne les ennemis, mes amis. Soit au niveau de tes pensées, c'est-à-dire tout le temps à broyer du noir, soit d'autres ennemis, hein, d'où cette incapacité, cette fragilité à entreprendre des choses. Hein, d'où on est en dévotion par rapport à cette situation, d'où l'incapacité justement de prendre les responsabilités et de mettre fin à cette situation. D'où on ne sait pas. Ok, donc on va prendre Carrefour. Ouais, bah oui. On a, malgré ce carrefour, l'indécision, ce questionnement, on sait qu'on est protégé. On sait qu'on est protégé parce qu'on a la foi et on a la confiance que on va acter les choses, on va prendre la décision de communiquer parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on est dans la certitude que c'est ça. C'est ça, d'où unification, lumière, quintessence, manifester ce que tu veux dans cette vie en mettant les communications ou les échanges pour pouvoir sortir victorieux de cette situation. Imagination. C'est cette femme au sein de son moi intérieur, au sein de son foyer, de sa famille, tout ça, ou par rapport à un logement également. Ici, on nous parle de l'avenir. Soit c'est votre avenir à vous, la femme, hein, soit par rapport à un autre lieu, futur, projet, vous avez les impréhensions, vous avez les angoisses parce que les choses n'évoluent pas comme vous le voulez, parce que les choses ont du mal à aller là où vous le voulez, c'est-à-dire avoir une imagination créatrice concernant ce que tu souhaites. Alors, l'égarement. Ouais. C'est-à-dire, on est égaré. On est égaré, on est dans l'aveuglement, retard, folie, on tourne en rond, voire même dans les ténèbres, on a vu tout à l'heure par rapport aux ennemis, d'où conflit, dispute. Chacun défend, chacun est campé sur son point de vue. Mais ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon par rapport au passé, par rapport justement, peut-être pour certains, vous êtes dans la nostalgie par rapport à votre passé. Hein. Soit pour d'autres, on nous dit que justement, ces disputes et ces conflits, ça doit nous servir de leçon pour justement, pour justement ascensionner, pour justement prendre ça comme leçon de vie, parce que vous avez vécu ça dans les vies intérieures. Hein. Vous avez vécu ça dans les vies intérieures et que maintenant, concernant votre passé, vous êtes au seuil de la nouveauté. Hein. Peut-être pour certains, ces disputes, ça concerne l'éducation des enfants, ça concerne l'éducation de votre enfance également, mais vous avez vécu ça dans le passé. Pour certains, ça vous met dans la nostalgie, ces disputes et ces conflits. Mais la leçon sera acquise. La leçon sera acquise parce que vous êtes en pleine guérison pour justement vibrer cette influence de mettre en place les mouvements pour vous adapter à cette nouvelle situation qui s'offre à vous. Bon, mes amis. Ok. Ok. Donc, on va voir. Ok, on va prendre le tirage général. Comme ça, c'est fait. Combien de temps? Ça tourne encore. Le tirage général. Donc, on va voir ces influences de pleine lune. Pour nous tous. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette pleine lune? Oups.
Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune, mes amis? Ok. Et je vais le prendre avec celui-ci, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Vous entendez mes enfants qui sont en train de chuchoter là, comme si on ne les entendait pas. On a eu mais écoutez mes amis, la manifestation, c'est que tu peux manifester ce que tu veux, ma chérie. Manifeste ce que tu veux, ma chérie ou mon chéri. Donc, il n'y a que des belles choses. Dans cette vie, manifeste ce que tu as envie de manifester. Parce que les influences, les énergies sont extrêmement puissantes pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. D'où attention aux saboteurs. Aux saboteurs au niveau de nos pensées, au niveau de notre manière de faire. Attention aux saboteurs qui va t'empêcher justement de manifester ce que tu veux. Alors, cette pleine lune. Ok les amis, on va y aller. Bon. L'énergie principale. On a quoi? Le trône, mes amis. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Ben, écoutez, le trône. L'énergie principale, c'est le trône. Gouverne et choisit. Trébuche quand la nuit tombe. Le trône permet de prendre de la hauteur et de gouverner, d'étendre son autorité au monde. C'est le symbole du pouvoir suprême et de la royauté. Les trois marches ici représentent le corps, l'âme, l'esprit et nous invitent à intégrer ces trois principes, l'équilibre mes amis, pour reprendre le trône, pour être ce roi ou cette reine de ta vie. Cette carte indique de grandes responsabilités. Soyez raisonnés dans vos prises de décision. Gare à l'exigence et à l'abus du pouvoir. Donc, sers-toi tout ceci à bon escient. Bon escient, je crois. C'est ça. Le stillness, c'est que pour ça, tu auras besoin, cette période d'immobilité, tu auras besoin de calme, tu auras besoin de silence par rapport aux inquiétudes actuelles, pour retrouver ta tranquillité et récupérer ton pouvoir, asseoir ton autorité, gagner cette puissance et aller vers des responsabilités, c'est-à-dire obtenir un poste de premier rang. Waouh, mamia! Et ici, on a l'amphore, mes amis. Déception, l'amphore. Donc, l'amphore nous parle par rapport aux déceptions. Certains d'entre nous, on va se sentir déception par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Soit il y a une supercherie, soit il y a une tromperie, soit il y a une déception dans cette situation. Et avec l'amphore, on nous dit justement que par rapport à ces déceptions, la terre du latin terra, mais ici tellus, qui la désigne en tant qu'élément, s'oppose symboliquement au ciel. C'est la substance universelle, la materia prima. Cette carte évoque le monde de la matière, le tangible, le concret, les racines, les constructions et la maternité. Symbolise le corps et le lien de la vie. Malgré ces déceptions, supercheries ou une tromperie, on vous dit que justement, tu es en train d'incarner ce à quoi tu es venu faire sur cette terre, c'est-à-dire la matérialité d'un projet qui te tient réellement à cœur par rapport aux déceptions que tu as eues dans le passé. D'où sois pragmatisme au niveau du travail pour aller vers une construction solide ou par rapport à un lien. Ici, on a la solution. Waouh, mamia! On a une solution, mes amis, mon Dieu. La clé.
La clé, c'est la connaissance sacrée. L'oiseau connecte symboliquement le royaume des airs à celui de la terre. Il est donc un pont entre l'éthéré et la matière. C'est également la représentation divine des dieux. Le faucon sur la carte est en pleine action. Il entreprend de s'emparer de la clé d'or pour intégrer les plus grands mystères de la vie. Sa quête commence ici. Cette carte symbolise le passage d'un état à un autre, le commencement. Elle est favorable à toute entreprise et indique une solution à tout problème. Qui va t'emmener où, mes amis? Qui va t'emmener où? Regardez-moi ça. Qui va t'emmener au wealth, c'est-à-dire richesse au niveau des richesses par rapport à toi-même ou par rapport à une situation donnée. On t'annonce un patrimoine qui va être là. On t'annonce de la fortune, on t'annonce des biens, on t'annonce de l'argent qui va rentrer. D'où la solution à tous les problèmes qui va être là. Ici, on a eu la transmission. La transmission nous parle... Alors, la transmission, servir dans le silence. Voilà. Donc, servir dans le silence, c'est-à-dire représente initiatique sur la pierre, évoque l'importance de la transmission au bénéfice du monde de la matière. Il est grand temps de transmettre l'héritage des anciens. Vous ne détenez point la vérité, mais vous pouvez contribuer à la servir. Cette carte évoque les grands mystères, le secret et les cachotteries. Elle invite également à se servir de ces expériences passées pour construire l'avenir différemment. Donc, quel que soit le secret, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, on te dit maintenant, ça doit te servir de leçon parce que tu as cette connaissance de savoir la vérité. Tu as cette connaissance de, comment dire, ce discernement, cette clairvoyance en toi, justement, c'est-à-dire ce secret, t'ont permis d'aller vers une instruction, hein, c'est-à-dire une transmission par rapport à cet arcane. C'est-à-dire que ce que tu as vécu là, quel que soit le secret, c'est karmique. Tu devais vivre ça pour pouvoir manifester ce que tu veux réellement. Waouh, mon Dieu. Manifester ce que tu veux réellement ou montrer la plus belle expression de l'être que tu es. Peut-être que même par rapport à ce secret, il va y avoir des preuves, ou il va y avoir l'apparition d'une information par rapport à ce qui était caché. D'où manifeste ce que tu veux. La réponse, c'est que le sablier, mes amis, le sablier nous parle du temps. Du temps, donc, le temps que cette pleine lune passe, donc, perdurera pour l'éternité. Indomptable et facile et fatal, ça tourne oui, et fatal, le temps est le maître qui gouverne nos vies. Le sablier symbolise l'équilibre, la vie et la mort, la fin et le recommencement. C'est une boucle sans fin. Il nous rappelle l'importance d'utiliser son temps à bon escient. Donc, ne gaspillez pas votre temps avec les futilités. Même si pour l'instant, tu ne peux pas réaliser ce que tu veux. Il y a les transformations qui sont en train de se faire. Il suffit juste que tu trouves l'équilibre en toi. Il suffit juste que tu te fasses davantage confiance pour pouvoir manifester ce que tu veux. Cette carte indique qu'il est préférable de laisser faire le temps, de ne pas précipiter le cours de celui-ci. Elle représente aussi, suivant son emplacement dans un tirage, la lenteur ou la rapidité des événements à venir. Donc, les choses vont pouvoir aller. Désolée mes amis, ça a coupé, je ne sais pas à quel moment ça nous a permis. Ça s'est arrêté en fait. Le temps qui te permet de neutralité tout ce qui se passe, ce cycle te permet justement de retrouver ton équilibre, de retrouver ton bien-être pour un bon moment. C'est-à-dire à ce que tu puisses t'accomplir personnellement et mettre en place la réalisation d'un projet, quelle que soit la situation, qui t'emmène vers la réussite. Soit les événements vont s'accélérer par la suite, soit il faudra encore un tout petit peu le temps par rapport à cette pleine lune. C'est comme s'il y avait une tempête, qui a tout balayé, et maintenant il faut laisser le temps pour que les cendres puissent descendre pour reprendre le cours de ta vie en fait. Ici, on a le parchemin liberté. My God, mon Dieu, cette pleine lune, je t'adore. Je t'adore, je t'adore.
Alors, le parchemin nous parle le grand tout. Le parchemin dépeint sur la carte est en or. Il est la manifestation de la perfection et du sacré. Il y a figure le sceau de Salomon, l'incarnation même du cosmos Saturne. Mars, Mercure, la Lune, Vénus et Jupiter représentent divers aspects de la condition humaine. Cette carte indique la signature d'un contrat, les démarches administratives, etc. Elle évoque aussi les messages et les nouvelles, mes amis. Les messages et les nouvelles, pourquoi? Regardez-moi ça. Les messages et les nouvelles pour faire quoi? Pour gagner sa liberté. Pour gagner sa liberté, pour être libre par rapport à une situation donnée. Pour se libérer d'une situation donnée. Ici, on a eu la confrérie, on a vu tout à l'heure. Donc, l'entraide, tout ça, avec la balance, c'est l'équilibre. On va pouvoir solder tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est-à-dire, on a compris la leçon karmique, d'où on solde tout ceci pour justement aller vers l'entraide, trouver des solutions et gravir les échelons. Waouh! Ici, nous avons... Waouh, ils vont dire, mais elle est complètement... Waouh, c'est trop beau, mes amis, c'est magnifique. Donc, on a eu Salomon tout à l'heure aussi, elle est sortie. Le roi Salomon était, c'est-à-dire, travaille dans le silence et tu deviendras bâtisseur. Le roi Salomon était bienveillant et sage. Il usa d'un célèbre stratagème pour faire régner la justice. Le temple d'or représente les hautes connaissances et la sacralité. Il symbolise l'école du savoir pour le profane, la possibilité de passer un cap ou un palier. C'est une carte de victoire et de justice face aux épreuves de la vie. Elle indique une haute protection dans tous les domaines et tranche avec justesse le pour et le contre. Elle représente également l'importance de l'enseignement des connaissances dans les domaines mystiques. Ben voilà. Tu connais beaucoup de choses. Tu connais beaucoup de choses, d'où la vérité, mes amis. La vérité, tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu vois les choses telles qu'elles sont et tu es dans ton plein droit justement de voir la vérité par rapport à cette situation, de voir le vrai, la réalité, parce que tu es honnête avec toi-même. D'où, on a vu le roi Salomon tout à l'heure. Donc, il y a cette prise de conscience que je suis dans ma voie. Je suis, ce que je ressens est ça. Ce que je ressens est vrai et réel. Parce que je suis dans la sincérité vis-à-vis de moi-même. Et c'est parce que il va y avoir une justice divine. C'est la loi de la haute magie. D'où cette spiritualité. Donc tu es en train de gravir les échelons. Tu es en train de monter en marche par rapport à tes vibrations et à te faire davantage confiance. Ici, on a eu le flambeau. Donc la solution de ça aussi, de ce côté-là, c'est le flambeau. Le flambeau au niveau d'un amour de soi-même ou au niveau d'une relation. Donc le flambeau t'indique que... Alors, je te dis ça tout de suite. Le flambeau. Le flambeau, magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Oh, je suis... Waouh, waouh. Alors, où est-ce qu'il est le flambeau? Ok. Le flambeau, c'est aveugle les sottes, illumine les sages. Donc, ceux qui sont aveugles, tant pis pour eux, mais cette carte illumine ceux qui sont sages. C'est lumière, savoir. Donc, tu as un savoir et tu vois clair. Tu as le discernement. D'où ces rayonnements, d'où cette prise de conscience au niveau de la au niveau de la clairvoyance, au niveau de le culte. Peut-être même que tu es fait par rapport à ce domaine-là. La lumière produite par le flambeau permet d'y voir plus clair et d'évoluer dans les ténèbres, c'est-à-dire à voir ce qui est dans l'ombre, à voir ce qui est énergie basse. Elle symbolise le soleil guidant le profane sur la voie initiatique. L'hexagramme ou sceau de Salomon représente d'une part la protection et la conjuration des forces diaboliques, d'une autre, l'harmonie des polarités. Ce côté ombre et lumière que nous avons en chacun d'entre nous. Donc,
Tu as cette possibilité justement de voir. Comme dit, aveugle les sottes illumine les sages. Le flambeau invite à se pencher sur nos parts d'ombre, à les étudier pour les comprendre et à ne plus les cacher. C'est une carte très positive qui représente les médiums, les clairvoyances et les pratiques divinatoires. Ben voilà. Ben voilà. D'où l'amour, mes amis. L'amour de soi-même, l'amour des autres. Hein. Donc, il y a l'entraide, il y a la fraternité. Donc, on baigne d'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. C'est-à-dire à retrouver l'équilibre entre ce côté ombre et lumière. Parce que tu as cette intuition-là. Parce que tu es dans ce domaine-là. D'où c'est la loi universelle. C'est la loi de la vie. Donc, l'amour, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est la fraternité, la solidarité, de mettre en place des rencontres vis-à-vis de soi-même ou par rapport à une personne, au niveau professionnel, familial ou relationnel, il y a les alliances, des contrats qui sont là. Donc, il y a beaucoup de richesses qui nous est annoncées. Donc, tu vas faire la lumière par rapport à un savoir que tu as eu, d'où cette prise de conscience que je baigne d'amour de moi-même. Cette prise de conscience que j'ai l'amour de moi. Je dois d'abord m'aimer. En m'aimant, en m'acceptant tel que je suis, je rayonne cet amour. Je rayonne cette lumière. Parce que je suis dans ma voie. Parce que je sais ce qui sont mes vraies valeurs. D'où l'amour qui est là. L'amour de soi et de chacun d'entre nous. On est tous ensemble, mes amis. Voilà. Ben, c'est génial. C'est génial. J'espère que ça vous a parlé à chacun d'entre nous. Et puis, on va prendre un autre tirage rapidement avec la triade. C'est magnifique. Waouh! Oh, il est puissant, mes amis. La triade. Et les messages de la fin par rapport à cette pleine lune. Il y a le début, mes amis. Il y a le commencement. Il y a une protection par rapport au commencement de ce nouveau cycle. Waouh! La synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. Il y a l'âme, l'esprit, la spiritualité. L'âme, le corps. Alors, la synthèse. OK. La synthèse. OK. La synthèse. Oups! Waouh! La synthèse. Il y a eu beaucoup de cartes, mes amis. Donc, isolement à dire, la synthèse, l'ordre, erreur luminaire. Ok. Ok, mes amis. Je ne sais pas si tu vois. On va avancer par là pour que tu puisses voir. Ok. Alors, ici, il y a un retour à soi, un retour aux sources par rapport à une erreur qui a été faite. On a croqué à la pomme. Donc, on a croqué à la pomme, quelle que soit la situation. Ici, on a besoin d'isolement, on a besoin de repliement, ou peut-être que pour certains, il y a une épreuve en solitaire par rapport à cette erreur-là, d'où le repli sur soi. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre le large par rapport à cette erreur qu'il y a eu. Ici, il y a un pardon. On doit se pardonner ou il va y avoir un pardon par rapport à cette situation. Pour l'instant, on est confuse, on a les doutes justement concernant le succès ou concernant le discernement, par comment faire en fait pour demander pardon ou se pardonner. Ici, on est dans les ténèbres, on a chuté, on est dans les ténèbres, on n'y voit pas clair. D'où souffrance, d'où mal-être, d'où dépression pour chacun d'entre nous pour demander pardon. Ici, on a eu pénitence, souffrance, mal-être pour mettre en place des communications ou par rapport à une situation qu'on a prise. Parce qu'il y a une transformation, il y a une mutation qui est en train de se faire au niveau de la famille ou par rapport à nos origines ou par rapport à la fondation de cette relation, la base même de cette situation, c'est-à-dire l'adversaire vis-à-vis de soi-même ou une rivale, quelle que soit la situation. Ici, on doute, on se questionne pour un éventuel retour, pour mettre en place des communications, des échanges ou pour aller en voyage. Ici, on est en souffrance, on rencontre des épreuves
hein, des épreuves en solitaire, hein, concernant une situation du passé ou concernant la famille. Hein. Ici, il y a un pardon, il y a des excuses. Par rapport à ça, soit on met en place des voyages, un week-end ou des déplacements, une route concernant l'adversaire. Peut-être que on veut mettre en place, on veut déplacer par rapport à cet adversaire pour demander pardon ou vous devez vous pardonner. Ici, on ne voit pas clair, on est dans les ténèbres, d'où repli sur soi, d'où on tourne en rond par rapport à cette situation, c'est-à-dire à mettre de l'ordre ou à révéler la situation. Ici, on se sent dans la souffrance intérieure par rapport à une erreur qui a été faite. Comme il y a un changement, une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de soi pour justement retrouver ce discernement, pour mettre en lumière cette erreur qui a été faite. Ok, donc on va voir vite fait. Juste les mauvaises cartes. Soit on doit demander pardon. Retour à soi pour demander pardon. Comme on est en souffrance dans un mal-être profond, hein, pour que les choses puissent aller vers l'avant. Hein. Et ici, il y a une erreur qui a été faite. Par rapport à cette erreur-là, on a envie de prendre du recul, on a envie de communiquer justement en disant pardon ou en demandant les excuses. Alors, donc, on va demander ce désert. Waouh! Ce désert, cette épreuve en solitaire, ça concerne quoi? Ça concerne un adultère, ça concerne des mensonges, mais confiance, on vous dit d'avoir confiance. Cette erreur, ben, on a coupé la pomme, quoi. Ouais. Et oui, en fait, cette erreur qui a été faite, on a peur, on a les angoisses par rapport à cette erreur parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'on vous envie concernant votre flamme sœur. Cet isolement nous permet d'être à l'écoute de soi-même des signes, hein, d'être à l'écoute de soi-même et des signes, c'est-à-dire on est en train d'analyser la situation, on est en train d'étudier la situation concernant un engagement. Hein. Ce doute, on est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi par rapport à ce doute, ce questionnement concernant nos liens amicaux, c'est-à-dire à passer à l'action, à entreprendre des choses. Parce qu'on voit clair, on retrouve le discernement pour pouvoir demander pardon. Ces souffrances, on te dit par rapport à ces souffrances, il va y avoir une solution, une illumination qui va être là pour mettre en place un changement de transformation et aller vers un projet positif. Ce pardon, on a fait un travail sur soi ou par rapport à un travail pour trouver une idée ou pour mettre en place un projet concernant une rencontre ou pour mettre en place des retrouvailles. Nadir. Tiens, Quentin. Un instant, les amis. Je me pose. Désolée, les amis. En plus, c'est toujours la pub puisque personne n'appelle sur le fixe. Donc, le Nadir. Ouais, oh là là. En fait, on est dans le noir total, d'où on n'est pas bien moralement. Concernant notre entourage proche et éloigné, ça part d'une attirance. Soit on est dans le nadir total par rapport à une attirance qui se trouve dans notre entourage proche ou éloigné, d'où on n'est pas bien moralement et physiquement. Alors, ouais. Eh oui, pardon, travail, créativité, rencontre. Alors, ces papyrus, les écrits. Ouais. On est dans l'hésitation par rapport à ces papyrus. On est dans l'hésitation à retrouver l'équipe. On est dans l'hésitation à mettre en place des communications ou par rapport à ce qu'on a pris, on a besoin d'équilibre en prenant les vacances ou en partant au week-end ou en prenant du repos. Racine. Soit par rapport au fondement de cette relation, de vos conflits,
Il y a beaucoup de concons, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de blabla. En fait, il y a beaucoup de blabla. Vraiment, il n'y a pas de choses concrètes, en fait. Donc, les disputes sont inutiles, en fait. Inutiles, il n'y a pas de solution. D'où c'est figé, d'où ça stagne pour aller vers quelque chose de concret, en fait. C'est-à-dire cet automne. Soit par rapport à ça, vous allez récolter ce que vous avez semé. D'où confiance, parce que les choses, il va y avoir une solution qui va être là, changement, transformation, pour aller vers quelque chose de positif. Et cet adversaire, ouais. Et oui, cet adversaire, soit on a besoin de repos, de partir à la montagne, soit par rapport à cet adversaire, on rencontre des difficultés par rapport aux enfants, soit on est trop naïf par rapport justement à cet adversaire-là. Et cet adversaire-là, pour mettre en place des retrouvailles et retrouver la joie. Soit par rapport à cet adversaire-là, on a besoin de repos pour retrouver sa jeunesse, son insouciance et mettre en place des retrouvailles qui vont nous apporter la joie et le bonheur. Cette rencontre. Peut-être des retrouvailles par rapport à cette rencontre. On vous dit, par rapport à cette rencontre, il y a de la manipulation concernant votre âme sœur. Mais vous allez réussir par rapport à cette situation. On vous annonce la réussite et le triomphe. Alors, les révélations, l'ordre. L'ordre par rapport à quoi? L'ordre. Hop, hop, hop. Ouais. On vous invite à mettre de l'ordre ou à mettre en place des révélations parce qu'on rencontre un chaos en soi. On rencontre un chaos en soi et que vous êtes guidé par un jeune homme, non, une jeune femme ou une femme qui est décédée, qu'il y a la richesse, il y a l'abondance qui est là. Soit on rencontre un chaos, on doit mettre de l'ordre ou à révéler les choses par rapport justement aux richesses d'une situation. Ici, on a vu, d'ailleurs, Nadir, on a besoin d'isolement parce qu'on n'y voit pas clair pour mettre de l'ordre dans une situation donnée. D'où, c'est un chaos concernant cette attirance. On est en train d'être à l'écoute des signes par rapport à cette... On est en train de voir justement, se faire confiance davantage, être à l'écoute des signes concernant cet isolement, cet éloignement. C'est-à-dire, on étudie la situation, on analyse la situation par rapport à ce qui se passe dans notre entourage proche et éloigné, c'est-à-dire l'abondance des richesses ou des sentiments qu'on éprouve par rapport à ça. D'où vous êtes guidé que, malgré, vous êtes guidé que, il y a une analyse, soit tu dois analyser, soit tu dois étudier cette situation au sein de cette union, même si on n'a pas le moral. On n'a pas le moral. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Ouais. En fait, cette femme qui est décédée, elle te dit que tu as la clairvoyance, tu as le discernement. Tu as le discernement et il y a un homme aussi qui te dit que retrouve ta sérénité par rapport à cette situation. Donc, ça veut dire que tu vois la vérité, ça veut dire que tu vois les choses telles qu'elles sont. Le non, c'est à cause de quoi? On n'est pas bien parce qu'il y a la naissance. Concernant une naissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien moralement par rapport à cette attirance-là, concernant notre entourage proche ou éloigné, d'où on n'est pas bien moralement, et ça crée des blocages pour qu'il puisse avoir une élévation avec la naissance d'un projet, c'est-à-dire concernant cette union. Ok, pénitence. Pénitence, ancrage et la chance. Donc, on te dit que par rapport à cette souffrance que tu ressens en ce moment, tu vas aller vers le succès, la lumière va être faite. Va être faite par rapport à cette jalousie. Par rapport à cette jalousie, c'est-à-dire l'erreur, le péché qui a été commis, d'où les peurs, tout ça à cause de la jalousie concernant ta flamme sœur. Et que cette souffrance, il y a une transformation qui est en train de se faire parce qu'on a besoin d'ancrage, on a besoin d'équilibre. Pour aller vers la chance et les opportunités, c'est-à-dire à mettre en place un changement, une transformation, voire un déménagement pour pouvoir aller vers la fidélité et la loyauté vis-à-vis de soi-même et par rapport à cette relation. Alors, déplacement, voyage. Ok, on vous dit que par rapport à ce voyage, ce week-end, quelle que soit la situation,
On te demande d'avoir de la patience parce qu'on est en pleine réflexion pour mettre en place un nouveau départ avec la réussite, retrouvailles, joie, bonheur. Donc, on te demande encore un peu de patience. Sur ce, je t'embrasse très fort. Si ça te parle, n'hésite pas à revenir vers moi. Mon mail, il se trouve toujours en dessous des vidéos. Je te souhaite bon courage. Donc ce soir, c'est la pleine lune. Tu peux prendre un bain avec le gros sel. Tu peux brûler du laurier pour que justement tu puisses purifier ton habitation, pour que tu puisses purifier l'endroit où tu habites. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!